Oui, ce qui m'a frappé toutes ces dernières années, c'est que très souvent, de façon très générale, quand on parle de King, on dit c'était le prophète du XXe siècle. Alors Oui, je c'est me suis vrai. dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? Et si on prend au sérieux ce mot, que veut-il dire? Parce que je ne crois pas du tout que King est prophète au sens où c'est celui qui prévoit les choses, un peu Madame Soleil, Ouais. si vous voulez. Non, King est beaucoup plus un prophète au sens biblique du terme, c'est-à-dire celui qui est un interprète de Dieu et de sa volonté. Je crois que King se percevait comme tel. Il était l'objet d'une vocation, d'un appel. Moi, ce qui m'a fasciné, je vous l'ai dit au début, au fond, c'est cette recherche de la justice. Et Ouais. ça, je crois, l'adolescent que j'étais l'avait, et comme bien d'autres, hein, ça n'avait absolument rien d'original. Et il a conjugué cela avec sa foi chrétienne. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de tout à fait formidable. Parce que souvent, on a l'un Oui. ou l'autre. Et là, on a la conjugaison les deux. Et puis, il y a cette formule chez lui, comme quoi la fin ne justifie jamais les moyens. Oui. Mais les moyens annoncent la fin. C'est-à-dire que, par exemple, la résistance non violente annonce que véritablement, non seulement on souhaite la paix, mais on veut la construire jour après jour. Et on a choisi des moyens qui annoncent vraiment ça. Ainsi, je suis heureux ce soir. Je ne m'inquiète de rien. Je ne crains aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Volontiers, cette prière, je l'ai trouvée dans les papiers de Martin Luther King alors que je travaillais dans ses archives. C'est lui qui la cite. C'est une prière d'un esclave. Son nom est évidemment inconnu, mais elle dit l'essentiel. Seigneur, nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Nous ne sommes pas ce que nous voudrions être. Nous ne sommes pas ce que nous serons. Mais grâce te soit rendue. Nous ne sommes pas ce que nous étions.